Ce n'est donc pas qu'on possède des ressources naturelles que les autres n'ont pas. Ce n'est pas non plus qu'on en possède en abondance qui attire les multinationales étrangères en Afrique. Mais c'est le simple fait que l'Afrique présente aux autres des possibilités d'exploitation extrêmement rentables qui ne profitent malheureusement pas toujours aux populations sur place. L'intégration du continent africain dans ce qu'on appelle la mondialisation s'est faite en grande partie à travers l'exportation de ses matières premières. Pourtant, l'Afrique ne pèse pas très lourd dans le commerce mondial des ressources naturelles, mais dans le même temps, elle renvoie l'image d'une région riche en ressources. Il s'agira dans cette vidéo de comprendre pourquoi un grand nombre d'acteurs extérieurs s'intéressent aux ressources naturelles africaines. On commencera par confronter les représentations communes des potentiels africains en ressources naturelles avec la réalité. Puis, on essaiera d'expliquer les raisons de l'attractivité africaine pour les investisseurs extérieurs. Et enfin, on montrera pourquoi l'Afrique est parfois considérée comme la dernière frontière de la mondialisation contemporaine. Pour les nouveaux, sachez que sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont à la recherche de partenaires financiers dans différentes activités, la Sonwad International est une bonne option. Nous sommes en partenariat avec eux et un ensemble de choses dans notre domaine nous sont simplifiées. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner ce QR code. Bonne vidéo. L'Afrique est-elle riche en ressources naturelles qui feraient défaut ailleurs? Le continent africain est associé à une abondance particulière en ressources naturelles variées. Hydrocarbures, minerais, terres rares, bois, eau et j'en passe. Cette richesse est bien symbolisée par l'expression utilisée par le géologue Jules Cornet qui qualifia en 1892 le Congo de scandale géologique en raison de l'extraordinaire abondance et de la diversité de ses ressources minérales qui avaient été perçues dès les premières explorations. À y regarder de plus près cependant, le continent ne pèse pas très lourd à l'échelle mondiale en termes de production ou de réserve de matières premières. Il représente environ 10% du pétrole, partagé de manière à peu près égale entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et 30% des minerais. Cette part augmente parfois notablement pour certains produits. Pour l'uranium, elle est de 23%, pour l'or d'environ 40%. Pour le manganèse, les ressources africaines représentent plus de la moitié des réserves mondiales, et pour le chrome, c'est la quasi-totalité, 97%. De plus, certains de ces produits comme le coltan sont stratégiques car essentiels à l'industrie électronique contemporaine. Leur valeur est d'autant plus forte que leurs gisements sont concentrés dans un petit nombre de sites et un petit nombre d'États. De manière générale, il ne faut pas oublier que les grandes réserves mondiales sont ailleurs qu'en Afrique. Pour les hydrocarbures, elles sont principalement au Moyen-Orient et pour le pétrole en Amérique latine, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, au Brésil ou en Amérique du Nord. Les grands pays du Nord comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, auxquels s'ajoutent la Chine et la Russie, ont des réserves énormes en ressources minérales de tout type. Même si leurs besoins sont parfois tout aussi considérables que leurs ressources et que donc ils ne sont pas toujours de grands exportateurs. Les années 2000 ont été marquées par un contexte de flambée mondiale des prix des produits agricoles qui ont culminé en juillet 2008. Cette hausse est liée à celle des prix du pétrole qui encourage les investissements dans les agrocarburants et donc exerce une pression sur les terres disponibles pour l'alimentation. Dans un tel contexte, des discours tenus par des institutions comme la Banque mondiale, la FAO ou des cabinets de conseil internationaux vont accréditer l'idée qu'il existe en Afrique de vastes superficies de terres arables, inexploitées, n'attendant que des capitaux et de la technologie pour être mises en valeur. C'est typiquement le genre d'idée représentée par cette carte.
L'Afrique serait la région du monde qui compterait le plus de réserves de terre, c'est-à-dire de potentiel disponible pour l'agriculture. Il y aurait presque autant de terres agricoles disponibles en Afrique que dans l'ensemble du reste du monde. La question de la disponibilité des terres africaines est infiniment complexe et mérite d'être abordée avec précaution, car les enjeux sous-jacents sont considérables et cruciaux pour l'avenir économique, mais aussi politique et social du continent. Si les ressources africaines ne sont pas si importantes que cela en proportion, ni aussi disponibles qu'on le dit parfois, quelles sont alors les raisons de l'attractivité du continent pour les investisseurs? La première, c'est que les ressources africaines présentent des atouts géopolitiques. Les voies d'exportation du pétrole africain, par exemple, empruntent l'océan Atlantique vers l'Europe et les États-Unis, l'océan Indien vers la Chine et l'Asie, sans emprunter les détroits exposés aux tensions du Moyen-Orient, comme le canal de Suez ou le détroit d'Ormuz. La circulation du pétrole africain est relativement sûre, ce qui est une garantie jugée intéressante par les grandes puissances comme les États-Unis ou la Chine en période de tension internationale. En outre, les 2/3 de la production de pétrole et l'essentiel des réserves qui restent à découvrir se situent offshore, en mer. Ce qui signifie que l'exploitation y est à l'abri des troubles politiques susceptibles d'affecter le continent. À titre d'exemple, même pendant les périodes de guerre civile en Angola ou au Congo-Brazzaville, on a continué à exploiter le pétrole comme si de rien n'était. Un autre facteur essentiel tient à la rentabilité d'exploitation des ressources naturelles en Afrique. Cette rentabilité est paradoxale dans la mesure où les coûts de production sont très souvent largement supérieurs à ceux des autres parties du monde, notamment du fait de la faible qualité et de la faible densité des infrastructures. À titre d'exemple, au début des années 2000, quand il s'agissait d'exploiter le pétrole au Tchad, on estimait le coût de production d'un baril de brut à 16 $ au Tchad, alors qu'ils étaient seulement de 1 $ en Arabie Saoudite. Comment expliquer une telle différence? Elle s'explique à la fois par la nature de la ressource et par son contexte géographique et économique. L'Arabie Saoudite est le premier producteur mondial, la production est importante depuis longtemps, les infrastructures sont modernes et nombreuses, le pétrole est accessible en abondance à faible profondeur et il est aussi de bonne qualité. Au Tchad, l'histoire pétrolière est récente. Les gisements sont enclavés à 1000 km des côtes, ce qui suppose la construction d'un système d'exportation coûteux. Et ce système d'exportation est d'autant plus coûteux à construire que le niveau des infrastructures dans le pays, les routes, l'électricité, etc., est très faible. Le pétrole en plus est profond, d'une nature visqueuse et il nécessite d'être chauffé, si bien que le coût d'exploitation est élevé. Mais alors, pourquoi ces gisements intéressent-ils tant les entreprises transnationales? L'Afrique fait figure pour les entreprises du monde entier, puisqu'aux entreprises occidentales traditionnellement présentes se sont ajoutées au cours des dernières années des entreprises de pays émergents. L'Afrique est ainsi un continent où les entreprises peuvent acquérir des droits d'accès et d'exploitation des ressources dans des conditions très intéressantes, c'est-à-dire à la fois avec une certaine liberté et en bénéficiant d'une part élevée et de position dominante dans les consortiums d'exploitation. Sur la carte, on voit qu'une diversité d'entreprises intervient dans chaque pays. L'entreprise la première installée a souvent une position dominante, comme Chevron en Angola, Shell au Nigeria, Total au Gabon ou au Congo. Dans les grands pays producteurs de pétrole, les grands gisements sont au moins en partie contrôlés par des opérateurs nationaux comme les entreprises pétrolières nationales Aramco en Arabie Saoudite, Sonatrach en Algérie et Mex au Mexique par exemple. Ces entreprises nationales peuvent rechercher des investissements extérieurs pour exploiter certains gisements pour lesquels elles ne disposent pas des technologies suffisantes. Mais elles sont généralement très sourcilleuses quant à leur souveraineté. Or, en Afrique, les entreprises nationales sont beaucoup moins fortes quand elles existent, ce qui laisse le champ libre aux entreprises étrangères. Enfin, la rentabilité de l'exploitation des ressources naturelles s'explique par des contrats généralement très favorables aux entreprises étrangères. D'une part, parce que la Banque mondiale a accompagné
dans le cadre des plans d'ajustement structurel des années 80-90, la mise en place de cadres d'investissement très attractifs. Des codes miniers, des codes pétroliers, des lois facilitant les investissements agricoles avec une fiscalité incitative pour les entreprises. Ce qui veut dire qu'elle est peu favorable aux États. Mais aussi parce que les États encore inexpérimentés dans les secteurs nouveaux pour eux sont souvent mal outillés pour négocier les contrats au mieux de leurs intérêts. En général, plus un secteur est ancien dans un pays, plus la part de la rente qui revient au pays est élevée. Les capacités de négociation sont supérieures et la perception du risque est moins grande pour les investisseurs. Pour le Nigeria et l'Angola par exemple, deux pays qui exploitent le pétrole depuis les années 50-60, la part du gouvernement est élevée. Inversement, le Tchad ou la Guinée équatoriale qui sont parmi les derniers venus dans la production pétrolière ont les parts de l'État les plus basses. Enfin, ajoutons que dans un certain nombre de cas, la corruption intervient lors de la négociation des contrats. Du fait du retard pris par les explorations en comparaison à d'autres régions du monde, à cause des conflits ou plus simplement de l'isolement aggravé par le faible équipement en infrastructure, l'Afrique est aussi une des parties du monde où des découvertes encore significatives peuvent être faites aussi bien en mer que sur terre. C'est particulièrement vrai dans le domaine pétrolier pour ce qui concerne l'offshore ultra profond où des découvertes importantes sont encore régulièrement réalisées. C'est vrai aussi dans des régions enclavées, parfois fortement affectées par l'instabilité politique, où les explorations peuvent encore amener à de nouvelles découvertes, comme par exemple le Sahara. L'Afrique apparaît finalement comme une nouvelle frontière et même peut-être comme la dernière frontière de notre monde néolibéral. Il faut ici considérer le terme de front pionnier au sens où l'a défini l'historien américain Turner à propos de l'espace états-unien à la fin du 19e siècle. Un espace vierge, à fort potentiel, attendant d'être mis en valeur par des pionniers venus d'ailleurs. Pour Turner, la notion de front pionnier était très positive. Associé à l'occupation du pays par une classe moyenne de petits propriétaires à l'origine de la démocratie américaine, en occultant au passage l'expulsion et le massacre des premiers occupants indiens. Mais on comprend bien que le contexte africain est radicalement différent. La course aux ressources africaines est indissociable du contexte néolibéral qui caractérise la mondialisation contemporaine. Rappelons que si le libéralisme suppose l'effacement de l'État, le néolibéralisme voit l'État devenir un promoteur actif du marché. Ce contexte s'est installé en Afrique avec les plans d'ajustement structurel des décennies 80-90 censés permettre la sortie de la crise d'endettement ou la baisse des prix des matières premières. Les États africains étaient inégalement enthousiastes pour cette dynamique, mais ils s'y sont progressivement et ensuite massivement ralliés dans les années 90-2000. Le résultat, c'est la création d'un ensemble de conditions, notamment fiscales, extrêmement favorables aux investissements étrangers. Ce qui veut dire, vous l'aurez compris, qu'il n'est pas très favorable aux États africains. En résumé, l'Afrique dispose d'un potentiel en ressources naturelles important, mais variable selon les ressources considérées. Si ce potentiel attire les investisseurs étrangers, c'est parce que le continent offre une bonne attractivité pour ce type d'investissement, mais surtout une rentabilité sans pareil dans le cadre de relations asymétriques au profit des acteurs extérieurs dominants. À tel point que l'Afrique apparaît comme un front pionnier et même peut-être comme la dernière frontière de la mondialisation néolibérale. Ce n'est donc pas qu'on possède des ressources naturelles que les autres n'ont pas. Ce n'est pas non plus qu'on en possède en abondance qui attire les multinationales étrangères en Afrique. Mais c'est le simple fait que l'Afrique présente aux autres des possibilités d'exploitation extrêmement rentables qui ne profitent malheureusement pas toujours aux populations sur place. Pour remédier à cette situation, il ne revient qu'à nous Africains de constituer des États forts qui pourront négocier les deals d'exploitation de façon plus avantageuse pour nos pays, de créer des sociétés qui pourront faire concurrence aux entreprises étrangères, mais surtout d'effectuer nous-mêmes
nos évaluations en minerais et autres ressources pour ne plus être dépendants des chiffres ou des spéculations des autres. OTEP.